Salut, c'est iOS sur l'Oxymore. Yankee Room, no what's up? Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. On est au deuxième jour du Aqua Music Festival et je suis avec Ayawe qui vient de descendre de scène. Ayawe, comment ça va? Incroyablement bien. Comment ça s'est passé pour toi ce soir? Alors, c'est un pur plaisir. C'était vraiment agréable de chanter devant le public guadeloupéen. C'est ta première fois? Non, c'est depuis l'année dernière en vrai. Et le public m'avait manqué. Ce public-là m'avait manqué. Lui en particulier, il m'avait manqué. Ouais. Tu es venu en Guadeloupe, tu es toi-même de Martinique, tu as des influences de toute la Caraïbe, tu as ramené des danseurs, des drapeaux. C'est ça. Comment tu mixes un peu toutes ces influences-là dans ta musique? C'est surtout comment dire, un mood. C'est surtout un mood. Je pense que c'est pas compliqué de rassembler tout ça. Tant que le mood est le même, ça se corrèle tout seul. C'est automatique. Donc je pense que des danseuses antillaises, avec des tenues antillaises, des lyrics antillais, de la musique antillaise, ça se corrèle tout seul. Du rhum antillais, ça se corrèle tout seul. Du coup, on est dans le thème en fait. Et du coup, bon, la Guadeloupe, Martinique, c'est des îles sœurs, il y a quand même quelques spécificités. Est-ce que tu as préparé un truc particulier? Est-ce que tu appréhendes? Est-ce que les réactions sont pareilles au même moment? Comment tu... Alors, c'est assez similaire. Disons que le public reste quand même très, très proche. Le public guadeloupéen et le martiniquais sont vraiment très proches en termes de goût, qui fait que les sons qui suscitent le plus de réactions sont souvent les mêmes. L'Antillais ne trompe pas, On the Road, No Wata. On a aussi Whippin qui est sorti dernièrement avec DJ West. C'est toujours les mêmes. Maintenant, on a aussi un peu d'afro qui agrémente un peu le tout. Mais c'est surtout ces sons-là, les sons caribéens qui fonctionnent le mieux, effectivement. Et tu as cité tes tubes. Tu as des nouveaux morceaux aussi, tu as sorti un projet, On the Road. Oui, On the Road qui est sorti en janvier, le 19 janvier. Et on a aussi sorti Whippin avec DJ West. Et on a des sons en préparation pour l'année prochaine. Et donc on a vu que même tes nouveaux morceaux, du coup, ils sont bien accueillis par le public. C'est ça. Donc tu as réussi à te renouveler. Comment tu réfléchis à ça? Parce que c'est aussi difficile de venir après des tubes. Comment expliquer ça? Je réfléchis pas. Comme je te dis, c'est un mood. Dès que la vibe est bonne, je rentre dedans, c'est tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de réflexion. C'est on y va, on fait ce qu'on aime. Et dès qu'on aime, on le fait. C'est tout. Et tu viens de citer West. Tu collabores beaucoup avec des compositeurs et tout ça. Comment tu travailles la collaboration? Alors, quand je collabore, c'est souvent sur demande. Je vais assez souvent vers les gens. On commence à venir un peu vers moi parce que, comme je suis un peu le seul à faire ce style de musique-là, les gens ne savent pas trop comment se placer vis-à-vis de ça. Maintenant, ils arrivent à un peu s'habituer à mon univers. Du coup, ils essayent un peu de me proposer des projets et compagnie qui fait que, effectivement, je commence à peine au niveau des collaborations. Après, c'est plutôt toi qui demandes des styles d'instru ou c'est... Oui, c'est plutôt par rapport à ma vision. Et ensuite, ça part en fonction de ce qu'eux sont capables de proposer. Alors, des fois, je sais que c'est un peu dur de demander ça aux artistes puisque tu as sorti un projet il y a peut-être 6 mois. Mais qu'est-ce qu'il y a pour la suite? Qu'est-ce qui arrive? Ah non, là, je peux rien dire. Mon manager, il est là, il va péter un cap si je dis ce que je peux rien dire. Okay. Je veux rien dire, mais il y a du lourd en préparation. Il y a des choses qui arrivent. Il y a de belles et de grosses choses en préparation. Donc on reste connecté, voilà. on regarde ça. Voilà. Ayo, merci. Et à une prochaine fois. Yeah, man.